Bonjour et bienvenue sur Réveiller votre vie. Alors aujourd'hui, je vous fais part des erreurs qu'ont fait des amis au niveau des investissements immobiliers. Et ben, c'est pour vous, pour que vous ne reproduisiez pas ces erreurs, quoi. Voilà. Donc j'ai une amie qui a acheté une villa que j'ai croisée dans mon quartier. Là, je lui ai dit, tiens, mais tu habites là, juste à côté de mon quartier. Et donc elle a acheté une villa à une jeune retraitée. Et jusqu'à la fin de la vente, quoi, il y avait toujours les meubles. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais vu la villa vide, hein. Et après, ben, elle a eu une belle surprise, c'est-à-dire que cette villa auquel elle comptait faire juste des réfections de peinture, ben, il y avait plein de problèmes d'humidité, il fallait refaire toute la salle de bain, voilà, les murs étaient pourris, voilà. Ensuite, elle me dit, ouais, et en plus, on doit refaire le toit. Alors je lui dis, mais la première chose à faire quand tu achètes une villa ou une maison, en fait, c'est quand même de regarder l'état de la charpente. Tu n'as pas regardé. Et puis elle me dit, oui, oui, mais j'ai regardé, mais vite fait. Bon, voilà. Et puis bon, comme la vendeuse est partie vivre au Portugal, dans un autre pays, donc même si c'est en Europe, eh ben, c'est difficile de la suivre pour vite se cacher. Voilà. Donc elle a eu plus de travaux, donc plus de temps. Voilà, il a fallu qu'elle loge chez ses parents, ça a été quand même compliqué avec sa famille, etc., quoi. Voilà, donc ça c'était la première erreur à pas faire. Euh, Bien regarder tout ce qu'il y a à regarder. Ensuite, une erreur que... Alors j'ai un copain artisan qui a commencé un peu tardivement, à 40 ou 45 ans, à se dire, bon, mais maintenant, j'arrête de bosser pour les autres, je vais bosser pour moi, je vais construire une maison que je vais louer, quoi. Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et je vais investir. Alors, pour ceux qui savent bricoler, et puis, en plus, c'était quelqu'un qui savait tout faire, hein, que ce soit l'électricité, la plomberie, etc. Et j'ai dit, mais... Donc, il s'est mis là-dedans avec beaucoup de courage, hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a commencé seul. Alors il a commencé à faire le gros œuvre seul, et puis tout avec plein d'ego, quoi. Et puis finalement, eh bien, évidemment, à la fin des travaux, eh bien, il était en retard et il a eu des problèmes avec son locataire, puisqu'il avait déjà loué, il avait déjà trouvé un locataire avant d'avoir fini la maison, et la maison n'était pas finie. Donc, eh bien, un conseil, donc si vous êtes artisan, essayez de faire le gros œuvre avec des copains ou trouvez-vous des amis ou payez quelqu'un parce que voilà, donc ça c'est une erreur à pas faire, quoi, ne pas s'investir seul, même si vous savez tout faire, ne pas bosser seul dans des projets comme ça si envergure, quoi. Ensuite, d'ailleurs, même si vous êtes artisan, je vous conseillerais, parce qu'il y a très peu de personnes qui pensent à ça, c'est quand il y a des terrains qui sont près de chez vous, que vous voyez qu'il n'y a personne qui arrive à les vendre, enfin que le vendeur n'arrive pas à les vendre, posez-vous la question, mais pourquoi ce terrain, il n'est toujours pas vendu, qu'est-ce qu'il y a? Alors souvent, moi j'ai remarqué que c'était un endroit où c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui passait, ça fait beaucoup de bruit au niveau, comment dire ça, au niveau de la circulation. Donc évidemment, on ne va pas mettre une villa là. Mais pensez, si vous avez les capacités de construire des garages ou des box, qu'il y a une réelle demande, que c'est des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Ça a peu de frais d'entretien, parce que vous pouvez faire des box où il n'y a même pas d'électricité. Voilà quoi. Pensez qu'il y a des gens, enfin même moi, hein, j'ai pris au moins 2 ans avant de trouver un endroit pour stocker mes affaires. Après, je voulais que ça soit atelier. Bon, ça c'était un peu différent. Je voulais qu'il y ait l'électricité et de l'eau. Mais pensez qu'il y a vraiment une demande, parce qu'on ne peut pas louer un garage pour stocker des affaires quand il y a des garages à louer, parce il y a des, il y a des contrats où ça stipule qu'il faut absolument une voiture à l'intérieur et vous ne pouvez pas en faire un dépôt. Voilà. Et puis, puis l'astuce d'Olivier Seban, c'est si vous doutez qu'il n'y a pas de demande dans le secteur où vous êtes,
où vous avez ce projet-là de construire des garages. Mettez une annonce sur le Bon Coin avant même de vous lancer dans le projet pour voir si vous avez une annonce fictive, pour voir si vous avez des réponses. Pour voir si vous avez des réponses, et je trouve ça ingénieux, quoi. Mettre une annonce avec un prix de location, voir si vous avez des locataires potentiels. Voilà. Puis une dernière chose, enfin ce que disent souvent les gens. Alors moi, la dernière fois, je suis tombée des nues. Je croise Patrick qui compte, qui me dit, oui, voilà, je monte un projet là, je vais acheter un autre appartement. Et il était dans mon quartier et je lui dis, mais c'est pas le quartier de ta banque ici, cette banque, c'est pas la tienne. Et puis bon, voilà, il faut savoir enfin, moi, je suis tombée des nues comme ça. Je savais pas qu'on pouvait demander un prêt à une banque différente que la sienne, quoi, voilà. Et puis surtout, c'est bien de le faire pour aussi faire jouer la concurrence quand vous allez voir votre banquier, même votre banquier actuel. Voilà, pour pouvoir négocier le prêt, avoir d'autres devis, d'autres banques. Voilà, ben c'était réveiller votre vie. Soyez libre et indépendante. Et je vous dis à bientôt. Alors vous avez en bas dans les descriptifs tout un livre numérique qui vous donne 40 conseils d'IMO pour aller un peu plus loin et pour pas faire d'erreur. Voilà. Investissez d'abord, apprenez à investir dans l'immobilier avant de vous lancer. C'est une des premières règles à savoir dans l'immobilier. Bonne chance et à bientôt.